Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, ça va super bien, bien évidemment par la grâce de Dieu. Voilà, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu passes par là, si tu hésitais en tout cas, abonne-toi. Mais comme YouTube m'aime souvent, active la cloche de notification, voilà, pour ne plus jamais rater mes vidéos. Si tu es déjà abonné, on peut commencer. Aujourd'hui encore, on va aborder un sujet vraiment très intéressant. Il s'agit de la partie 2 des personnages de la série Madame, Monsieur. Rappelons-le encore que Ebenezer Kepombia, producteur de cette série, que l'on connaît sous le nom de Mintomba, n'est jamais à court d'idées pour satisfaire son public. Le producteur camerounais présente une nouvelle série intitulée Madame, Monsieur. Je tiens à rappeler que c'est la deuxième partie concernant les personnages de cette série. Vous n'avez qu'à faire des recherches sur ma page YouTube Joël Paty et vous verrez de quoi je parle. Avec déjà plusieurs séries à son actif sur le petit écran, Ebenezer Kepombia a su trouver l'inspiration une fois de plus pour nous proposer un de ses chefs-d'œuvre, comme il en a l'habitude. Après Les Déballeurs que j'ai aimé, Foyer polygamique également, La Reine Blanche qui me met l'eau à la bouche jusqu'à présent, Cercle vicieux, voici Madame, Monsieur. Lancée depuis février dernier, la série est une retranscription de la vie quotidienne des ménages camerounais, mêlant à la fois amour et humour, le tout exécuté par des acteurs triés sur le volet. Le casting de cette nouvelle série présente en effet une liste d'acteurs parmi lesquels on retrouve Muriel Blanche Mandefo, qui est la directrice de casting. On a aussi Eshu Ringo, on a Otavie Pondo, on a Julie Samantha, on a Amy Dani Basson, qui ont fait l'auteur d'analyse dans la part 1 que j'ai fait concernant les personnages de cette série. Aujourd'hui, on parlera de deux autres acteurs phares. Il s'agit d'abord en première position de Hervé Nguetchouan, que j'aime beaucoup. Je vous laisse d'abord déguster une scène de ce personnage. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. J'ai essayé de retirer de l'argent dans le compte mobile tout à l'heure. Et Le compte s'est bloqué. Oh mais Pivolet, c'est pas un problème. Si tu as des problèmes d'argent, je peux t'en emprunter. Le problème, c'est pas l'argent, c'est le compte. Comment ça? C'est le compte de Passy. Mince. Donc tu n'as pas le compte mobile money de Passy et tu voulais voler? Voler n'est pas le terme approprié. J'ai eu un petit retard avec mon salaire. Et comme j'avais pas mal de choses à faire, j'ai pris son téléphone pendant qu'elle dormait. Je me disais que je connaissais le code vu que je l'ai observé pendant qu'elle faisait des transactions. Mais il s'est avéré qu'elle a changé entre-temps. Pivolet. Comment se fait-il que tu n'aies pas le code mobile money de ta femme? Parce que toi, tu as celui de Kim. Oui, bien sûr, on ne se cache rien. Elle a le mien et moi j'ai le sien. C'est pas normal que ta femme connaisse ton code. Elle va le vider un jour et s'enfuir avec un autre homme. Mais on est donc mariés, pourquoi si on ne peut pas se faire confiance? Qu'est-ce que je vais dire à Passy? Comment je vais lui expliquer que j'ai pris son téléphone pour se tirer de l'argent? Passy, l'enfant de Barca. Calme-toi, calme-toi. On va trouver une solution. Je crois que je connais quelqu'un qui peut nous aider. Ah bon? Je ne te vois pas bien, mais attends. Tu parles de qui? En ce qui concerne la biographie de notre célèbre acteur Hervé Nguetchouan, c'est un jeune Camerounais originaire de l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bayangam, département du Kounki, âgé de 33 ans. Il réside actuellement à Douala, acteur de cinéma et logisticien de formation. Il se retrouve dans le cinéma en 2009, car développant cette passion depuis le bas âge. Et rappelons que c'est de son feu grand frère, paix à son âme, que notre star a pu voir son rêve devenir réalité. Concernant le cinéma camerounais, il dit, je cite, « Le cinéma camerounais est un lieu de bataille. Il faut batailler énormément afin de se frayer un chemin parmi les anciens qui étaient déjà sur le terrain. Il faut savoir que dans le milieu artistique, c'est important d'avoir quelque chose de particulier. Et ma voix, c'est ma particularité, car j'ai beaucoup été adulée par ma voix et je crois que c'est un don divin. Par rapport à mes castings, au départ, c'était des castings normaux, mais avec le temps, grâce à ma notoriété, je suis juste reconnaissant. »
Voilà le petit bonus en ce qui concerne le résumé de la série Madame Monsieur. Rappelons avant de parler d'un autre personnage que, en résumé, Madame Monsieur est un ensemble d'épisodes d'amour, jalousie, discorde qui rythment le quotidien de 4 foyers de classe sociale différentes et qui présentent des couples qui ne voient pas le monde de la même façon. Car l'homme et la femme, n'ayant pas les mêmes sensibilités face aux faits de la société, pourtant unis par l'amour, ils sont appelés à vivre sous le même toit, voire dormir dans le même lit. Comment parviennent-ils à surmonter leurs contradictions pour mener une vie de couple harmonieuse? Voilà, c'était ça le petit résumé de la série Madame Monsieur. On va parler maintenant du dernier et deuxième personnage. Dans la partie 3, vous aurez la suite. Il s'agira ici de Daniel Sang. Je vous laisse déguster une scène de ce personnage et on se reprend après. Je t'ai entendu crier au téléphone tout à l'heure. Avec qui tu parlais? Où est mon téléphone? Tu as reçu un appel. Et comme ça sonnait plusieurs fois, j'ai décroché. C'était un homme. Je lui ai demandé ce qu'il veut. Il me dit que ce n'est qu'à toi qu'il veut parler. Je lui dis que tu es ma femme. Et il insiste que ce n'est qu'à toi qu'il veut parler. J'ai compris que c'est un dragueur. Je lui ai demandé de ne plus jamais t'appeler et j'ai effacé son numéro. Pourquoi tu as fait ça? Ok. Comment tu as fait pour savoir que c'était un dragueur? Quelqu'un qui t'appelle en soirée. Il insiste que ce n'est qu'à toi qu'il veut parler, sachant que tu es marié. Pour toi, c'est quoi? C'est la technique des dragueurs. Attends. Tu as fait comment pour entrer dans mon répertoire? Effacer un numéro de téléphone. À ce que je sache, tu n'as pas mon mot de passe. Je t'ai vu déverrouiller 2 ou 3 fois. Pas besoin de te demander. Ah, tu m'espionnes. Je ne t'espionne pas. Puis voilà, tu m'espionnes. Tu m'espionnes. Écoute-moi très bien. Mon téléphone, c'est un outil privé. Tu n'as aucun droit d'entrer dans mon téléphone. Je te rappelle que je suis ton mari. J'ai le droit d'entrer dans ton téléphone comme je veux. Tout comme toi chez moi. Et puis d'ailleurs, dis-moi, comment se fait-il que ton téléphone ait un code alors que le mien n'en a pas? Tu vois un autre homme? C'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois personne. Explique-moi donc qui t'appelle à cette heure si ce n'est pas un dragueur. Écoute, tu sais quoi? Je ne vais pas me disputer avec toi aujourd'hui pour une histoire de téléphone, d'accord? On y va. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu restes là. S'agissant de Daniel Sang, notre dernier personnage pour cette vidéo aujourd'hui, il débute dans le monde du cinéma, mais déjà, il affole les radars des cinéphiles camerounais. C'est qu'il a tout pour plaire, l'acteur aux yeux brillants, au faux air de Madine Michel, la star ghanéenne au cinéma africain, son rôle et surtout son jeu d'acteur dans la dernière réalisation de Cynthia Elisabeth Ngono, Trauma, permet de voir en lui une belle promesse pour le 7e art africain en général et camerounais en particulier. Dans ce film désigné meilleur long métrage camerounais aux écrans noirs 2019, Daniel se met dans la peau d'un enseignant d'art dramatique. Le succès de ce brillant acteur est l'effet du hasard car à 29 ans, il n'est pas à son premier film. Il a en effet déjà joué dans 2 autres productions camerounaises, Fantasma 1 et Fantasma 2. Les films signés Cynthia Elisabeth Ngono, il semble également que la vision de la réalisatrice épouse bien le style de Sang. Je parle aussi des faits du hasard car, alors qu'il est inscrit en 4e année dans une école d'ingénierie à Douala, le jeune acteur est approché par un inconnu qui le met en contact avec une maison de production camerounaise. De cette rencontre, il fait de considérables progrès, considère que la formation ne s'arrête jamais. Quant à sa relation avec Black Film, qui est la maison de formation en question, l'aventure va évidemment se poursuivre. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. On se reprend dans une prochaine vidéo pour la partie 3 des personnages Madame, Monsieur. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez également que j'aborde les prochaines fois. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour toujours recevoir mes vidéos.